Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans notre capsule Mince sa vie sans tabou. Cette semaine, Mince sa vie sans tabou, on va parler de manger, surmanger au point où on se rend inconfortable. Tu sais, où est-ce que c'est physiquement là, inconfortable, on est comme pas bien dans notre corps. Donc, je vais arranger mes coussins, c'est là que j'y vois, hein, c'est quand on regarde. Donc, est-ce que ça vous arrive de surmanger ou ça vous est arrivé ou est-ce que, ou de façon régulière aussi, là, tu sais, là, repas après repas, on dirait qu'il faut qu'on se sente essoufflé quasiment, tu sais, faut qu'on sente qu'on est plein, là. Pas juste rassasié, tu sais, pas juste je suis correct, tu sais, mais de sentir que ce signal de satiété-là, il a peut-être pas été travaillé, là. Moi, ça a été le cas, et encore. Tu sais, quand toute ta vie, tu as un réflexe, c'est que ton message, tu t'associes ton message de OK, je suis correct, je suis repu à ou tu sais, j'ai assez mangé à l'inconfort physique, là, où est-ce que, ouf, tu sais, là, on sent on a des sueurs, tu sais, on se sent essoufflé. Souvent, après un repas, tu sais, je me mettais les mains comme ça, en haut, parce que j'avais de la misère à respirer, à faire de la place pour cette nourriture-là que je venais de manger. Puis, j'ai réalisé que je faisais ça souvent. Puis pendant ma perte de poids, je me suis battue avec cette peur d'avoir faim euh, parce que je savais pas c'était quoi, tu sais, être, tu sais, le sentiment d'être correct sans être inconfortablement pleine. Est-ce que ça vous touche un peu ce que je dis? Je suis la seule qui a vécu ça ou qui, tu sais, encore une fois, maintenant, je dois me faire. J'ai maintenant des trucs là, que j'applique. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle aussi. Parce que pour moi, l'urgence de manger, puis on parlera de peut-être plusieurs facteurs qui nous amènent hein, à se sentir comme ça, à sentir ou à développer le réflexe de surmanger. Il y a beaucoup de facteurs, pas juste psychologiques, il y a des facteurs aussi le contextuels. Ça fait que on peut aborder ça là, définitivement, mais jasez-moi, parlez-moi vous autres. Avez-vous déjà vécu ça? Le vivez-vous? Ce que j'aime du sans tabou, justement, c'est que ça nous donne la chance d'échanger ensemble de voir comment vous vivez ça, vous, votre processus, de d'où est-ce que vous partez dans le sens où peut-être que c'est quelque chose que, ben oui, oui, binger, binger de façon, d'un fois, en tout cas pour moi, c'était pas, ben oui, émotif aussi, souvent, mais c'était de façon d'emblée. C'était ma façon de manger. Moi, je suis partie de cet endroit-là. Quand je suis arrivée à Main-Sa-Vie, je mangeais toujours en... Je surmangeais. Je mangeais rapidement, oui, de bonne quantité. Ah, j'aime ça, Isabelle. La sensation d'être légèrement trop pleine te plaît. Ah, ça c'est bon, c'est super intéressant. Et en fait, ça c'est scientifique aussi, hein. C'est qu'il y a des hormones hein, qui sont dégagées. Effectivement, les endorphines vont être vont circuler. Tu sais, manger, c'est plein de signaux hormonaux, c'est plein de, tu sais, ben, écoute, il y a tellement de transmission de signal qui se fait, mais il y a beaucoup de, tu sais, d'hormones qui sont dégagées quand on mange, d'enzymes d'hormones. Et ce mix-là peut être effectivement enivrant. Euh, cette sensation-là, tu sais, où est-ce que on relaxe après quand on se sent un peu pleine. Il y en a qui doivent se sentir pleins pour aller se coucher. Parce que c'est comme, OK, j'ai la sécurité. C'est une sensation mélangée entre comme animal, là, comme humain, un animal humain.
entre la sécurité. Donc, on est sécure que là, on a assez. Donc ça calme, ça nous donne des endorphines, ça nous donne ça fait que ça nous calme, ça nous rend plus sereine, c'est sûr, hein? Euh, mais, sauf que, physiquement, c'est tough sur le corps. Parce que, justement, euh, c'est vrai que c'est tough sur le corps de se sentir un petit peu pleine. C'est difficile parce que l'estomac, il est en distension souvent. Hein? Fait que là, il devient en distension. Pas qu'il va rester en distension, ça c'est un mythe. Hein? De dire, hey, là, non, il revient, là, mais de le mettre en distension comme ça, avec le temps, on veut le ménager un peu. Puis c'est sûr que là, on commence à surproduire légèrement. T'sais. Fait que si c'est légèrement trop pleine, on surproduit des hormones de la faim, on surproduit de l'insuline, bref, on surproduit. Si c'est beaucoup trop pleine, comme moi c'était pendant longtemps, pour être capable que, tu sais, dans 2 heures, je vais être correct, tu sais, je vais me sentir encore que je suis comme... Mais, tu sais, on voit que il y a définitivement, pour moi du moins, il y avait un côté extrêmement psychologique, là. Le peur d'en manquer, des fois la sensation de perte de contrôle dans ma vie. Et ça me donnait le contrôle de dire, hey, je me crée une sécurité à travers surmanger. Je me crée une certitude que là, je crèverai pas, que ces besoins-là, je suis capable de les combler. C'est drôle, hein? Parce que j'étais tellement pas à l'écoute tu sais, j'essayais tellement de trouver des solutions, de dire, ah, c'est pas de ma faute si je prends du poids, c'est pas de ma faute si je, pas de ma faute, je suis pas heureuse, que je me sentais en perte de contrôle totale parce que je prenais pas responsabilité, tu sais, sur mes circonstances. Puis, surmanger m'accordait une sécurité que que je m'appropriais pas dans le restant de ma vie. Une sécurité facile, on va se le dire, une sécurité pas réelle, tu sais, dans le sens où très volatile, mais l'instant de quelques heures, 1 heure par repas, tu sais, après le repas, je me sentais, OK, là, je vais être correct pour un bout. Puis juste de me dire, je vais être correct, pour moi, c'était comme, wow, OK, tu sais, dans une vie où je me sens comme 90% du temps en perte de contrôle, pas heureuse, pas correct, d'avoir juste un signal de, OK, t'es correct. C'était comme, ça aussi, j'allais chercher ça à travers la nourriture. Côté psychologique, c'est sûr. Hein? France, personnellement, tu prends soin de 2 garçons autistes, le mari, le chien à la maison, le boulot. Fait que, toi, est-ce que ça veut dire que tu manges trop ou arrivé à toi, tu n'avais plus d'énergie? Ça fait que, ça veut-tu dire que ça t'a amené à surmanger aussi ou c'est ça que je comprends? J'ai la misère à comprendre ce qui t'a amené à surmanger. C'est parce que tu n'avais plus l'énergie de t'arrêter. En tout cas, éclaire, moi, en commentaire, France, parce que je comprends pas tout à fait, je m'excuse. Ça fait que on dirait que c'est ça. Ça peut être aussi, hey, France, là, je suis en train de faire des suppositions, là, j'essaie de voir, je suis en train de faire des suppositions. Des fois, c'est parce on est tellement fatigué, puis on est tellement en manque d'énergie que là, on se met à manger en grand volume, puis c'est dur à ce moment-là pour nos signaux, tu sais, de wow. Ah, OK, en fait, tu prenais ce qui restait, tu n'avais plus d'énergie pour préparer tes affaires. Ah, je comprends. Je comprends. Puis là, on réalise qu'en faisant ça, c'est assez vite, hein. Puis, tu sais, dis-moi si je me trompe ou pas, là. C'est assez vite qu'on réalise qu'en mangeant les restants des autres, puis tu sais, on a aussi, là, tu sais, c'est ça, les enfants, ils en mangent un peu, si ça. J'ai mes 2 enfants qui ont le syndrome de la tourette. Euh, Puis avec la médication, tout ça, tu sais, les traitements, euh,
il y a des moments de la journée où est-ce qu'ils sont pas intéressés de manger, ils mangent pas beaucoup. Fait que c'est sûr que moi aussi, quand j'avais peur, tu sais, je voulais pas qu'on gaspille, ça fait que je me préparais rien, puis je finissais les restants, sauf que là, j'en avais pas assez de protéines, j'avais pas calculé mes affaires, tu sais, ça fait que je mangeais tout croche, puis pas juste ça, ça me donnait l'impression que j'étais une poubelle. Tu sais, dans le sens, tu sais, que je veux dire, j'étais, tu sais, je valais pas la peine de me faire un propre repas. Je prends les restants des autres. Fait que là, je me nourris de calories vides, tu sais, qui ont pas de sens, qui ont pas de nutriments comme réfléchis, tu sais. Puis j'essayais de fonctionner avec justement le mari, la maison, ma business, ma job, les deux enfants, j'ai la tourette aussi, les chiens, les lézards. J'essayais de fonctionner avec la scrap que j'ai mangée du restant du monde, tu sais. Puis là, je roulais à déficit au bout, puis ça vient, c'était comme un cercle vicieux de fatigue et de traitement de second grade qui devient très nocif mentalement, puis aussi, tu sais, pour nos niveaux d'énergie, nos niveaux de performance, ça devient très difficile d'être capable de continuer, puis de, tu sais, de faire confiance aussi, tu sais, au programme, puis à nos aptitudes. Donc, hey, oh, j'aime ça, Marc. Donc, Marie-Claude, tu dis, tu compenses la fatigue par de la nourriture en pensant que ça va t'apaiser. Et puis, ça aussi, c'est très commun tu sais, on se rend à être très fatigué, puis on n'a pas le choix de manger tu sais, de manger des volumes assez élevés, mais la réalité, c'est qu'on les brûlera jamais. Mais le cri d'urgence du métabole, en fait, du cerveau reptilien, là, quand on détermine qu'il y a une urgence, là, puis dire, hey, OK, là, on a faim, là, on a l'hormone de la famine, là, elle fait son chemin dans le nerf vagal, là, puis là, poup, ça arrive, wow, OK. Ça fait que là, aussitôt qu'on a ce signal d'urgence-là, qui est très primitif, euh, on peut pas se contrôler, là. C'est-à-dire, on a bien de la misère à se contrôler. Ça devient très animal, ce besoin-là de manger. Si on est fatigué, si on mange pas assez, si on mange pas nos collations, c'est exactement ce qui va arriver. Puis on va se mettre à accumuler. Parce qu'en famine, là, quand on fait subir un stress de faim à notre corps, on va se mettre à résister à la perte de poids, hein, être plus fatigué. Encore là, le cercle vicieux de la fatigue, on va être encore plus fatigué parce que là, on mange pas de façon tu sais, nécessairement régulière ou on est déjà fatigué, ça fait que là, le métabolisme continue à rouler, tu sais, en état d'urgence, c'est-à-dire on sauvegarde, on dépense pas, fait que les fonctions baissent, hein, puis là, on se met à accumuler des matières grasses. Fait, c'est moins le fun aussi. Il y a plein d'aspects. Il y a aussi l'aspect, puis je sais pas pour vous autres, OK, mais moi, ça m'a marqué parce que je suis un bébé des années 80, je suis née dans les années 80, euh, en adolescence dans les années 90, on va se le dire, Kraft Dinner, McDonald's, tu sais, c'était la mode, là, tu sais, là, les jus, toutes sortes de couleurs, les bonbons qui te mettent la bouche bleue au complet. On se demandait pas, on fumait dans les hôpitaux dans ce temps-là. Quand je suis née, il y a du monde qui fumait dans l'hôpital, là. Quand j'ai donné naissance à mes enfants, il y avait encore des fumoirs. Des fumoirs, ouais. Bref, tu sais, fait que cette évolution-là vers la santé, puis, tu sais, cette conscience alimentaire-là, c'est récent quand même assez, là. Comme enfant des années 80, je peux dire, oui, il y avait tu sais, on mangeait tu sais, quand même, tu sais, j'allais avec ma grand-mère, on mangeait des fraises, c'était comme, tu sais, des desserts, fraises et crème avec du sucre un peu, des trucs comme ça. Mais en grandissant, années 90 sont frappés solides là, dans l'alimentation, là, les Dunkaroo, puis les Chef Boyardee, puis sont devenus choses, les Michelina, on se rappelle de ça. Et c'est tous des aliments hyper, ultra transformés, hein, très industrialisés, avec comme aliment de la scrap, on va se le dire, mais de la scrap qui crée beaucoup d'addiction parce que le goût est là, hein?
La texture a été réfléchie par une équipe. Donc, il y a le goût qui est enivrant, la texture qu'on veut, après ça, rechercher encore et encore, le mix de, 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 de féculents extrêmement faciles à digérer. Donc, des féculents qui sont pas remplissants, c'est sûr, mais qui sont agréables en bouche, qui sont... Et puis, le mix de sel, de sucre et de gras élevé dans tous ces aliments-là, c'est quelque chose qui crée, qui stimule notre zone addiction. Hein? Dans le cerveau, ça forme des liens. Ça forme des liens dans le cerveau et ça modifie notre cerveau. Ces aliments-là modifient parce qu'ils musclent des connexions. Fait que si on en mange de façon régulière, il y a des connexions qu'on commence à muscler et qu'après ça, on commence à regarder et fixer. Il y a une fixation qui se crée, là. Ces connexions-là veulent vivre après. Là. Ça fait que ça développe le cerveau d'une différente façon et je pense que ça a eu un rôle à jouer sur... puis regardez d'où ce que je viens. Quand on a du fun à manger, c'est comme trop le fun, trop bon. Comme les aliments, justement, qui sont hyper transformés. Les chips, bref, tu sais, là, le McDonald's, là, tout ça, c'est calculé, là, pour créer cette réaction-là en dedans de nous. Et ça devient impossible. Maintenant, on inhibe ce signal de satiété-là. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de le ressentir. Là, c'est pas moi qui invente ça. C'est la science, c'est les études. On n'est plus capable de le ressentir. Ça fait qu'on mange, on mange, on mange, on mange et on est habitué de surmanger. Moi, en tout cas, puis, tu sais, je blâme pas ma génération, là, puis, mais tu sais, on a découvert le McDonald's dans le sens où, tu sais, années 80, 90, ça a comme... Tu sais, tout a explosé au niveau des aliments hyper transformés. Pour les enfants, hein, il y avait même la publicité directe pour les enfants hein, dans ce temps-là sur la malbouffe. C'était comme légal jusqu'à ce que ça ne soit plus un moment donné, mais ça l'a été un bout, là. Et puis, venant de cette génération-là, je pense que aussi on a connu ce genre d'alimentation-là, peu importe la génération, des aliments ultra transformés, on va perdre cette sensation-là, cette relation-là avec notre satiété. Ça veut dire qu'en mangeant, puis ces mix-là là, de gras, de féculents simples et vides, de sel, de sucre. Donc, tout ce mix-là parfait qu'on veut nous vendre, puis qu'on veut avoir, il n'existe pas en nature. Il n'existe pas en nature. Puis ça m'a frappé quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Mes enfants, ils étaient déjà plus vieux. Puis je me suis dit, hey, ouais, il y a des affaires, il y a des liens, je vais vouloir qu'ils ne fassent pas tout de suite dans leur cerveau. Puis je vais vouloir, tu sais, il y a des connexions, je veux pas que leur cerveau soit transformé. Bon, là, je veux dire, on veut quand même qu'ils vivent là, dans un monde... mais le plus possible, tu sais, de la bouffe maison. Puis ça a fait, je pense, une différence, mais de réapprendre son signal de satiété quand on a mangé souvent du transformé. Manger du transformé va nous amener justement aussi hein, à suer beaucoup plus, là, tu sais, là, à avoir la respiration plus courte, là, tu sais, ça fait que c'est sûr que je pense que ça part de là. Tu sais, si on veut reprendre, puis tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun avec Mince sa vie, tu sais, là, je suis en train de, en même temps que je jase, là, hein, des aliments hyper sensoriels, exactement, Isabelle, tu sais, puis, tu sais, il y a du monde, ça roule en BM, là, hein? Ça roule en BM à, justement, faire des équipes de recherche, là, de recherche et de développement, grassement payées derrière chaque produit qu'on achète, tu sais, pour nous créer cette sensation-là.
pour qu'on en consomme des gros volumes. Puis c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas en nature. On va trouver des fibres plus complexes, quelque chose qui sont... puis maintenant, on veut exactement, hein, on veut revenir à moins d'ingrédients, plus naturel, revenir aux bases parce qu'on voit le fléau que ça cause, non seulement au niveau de notre santé, mais au niveau psychologique. Hey, à stimuler là, cette zone d'addiction-là, là, avec de la bouffe, avec, tu sais, quand on achète de la nourriture pour nos enfants, on est en train de les conditionner à stimuler, surstimuler leur zone d'addictive dans leur cerveau avec ouais, mais je veux pas non plus qu'ils se sentent punis. Punis de quoi? Parce qu'éventuellement, si on les nourrit tout le temps, puis c'est ça que je me suis dit, à un moment donné, il a fallu que je me parle parce que j'ai l'impression que je privais mes enfants, mais à force de moi vivre à manger comme surmanger, je me suis dit, tu sais, comme ça va être la norme, quoi. À force de vivre ça, surmanger, à me sentir plus bien dans mon corps, après chaque repas, là. Mais c'est exactement ça que ça fait. C'est comme si on se réveille un moment donné, puis c'est ça l'alimentation ultra transformée. C'est fou ce qu'on peut nous manipuler. Exactement, hein? Chantal. Puis, c'est du marketing. Et le monde sont, je veux dire, ces études-là sont là, les gens sont là pour faire de l'argent. Cette équipe-là est payée sur du rendement, tu sais. Exactement, Marc-Claude, les enfants qui ont fréquenté les garderies ont une meilleure alimentation et plus variée. Puis sais-tu pourquoi aussi? Parce que moi, je connais plusieurs chefs de garderie. Puis des chefs de garderie, puis j'ai travaillé avec plusieurs chefs de garderie qui sont venus dans des groupes Main Sa Vie pour être capables d'offrir aux enfants des bonnes... J'en avais à toutes... Écoute, j'en avais toujours quelques-unes de présentes. En continu, qui venaient surtout, puis c'est sûr, tu sais, pour avoir une meilleure connaissance pour eux-mêmes, mais qui venaient surtout pour les enfants. Puis j'en ai vu passer beaucoup, puis on a discuté grandement, puis pas juste ça. Les chefs cuisinières ou cuisiniers en garderie ont un budget serré. Et pour être capables de les respecter, ils doivent avoir une alimentation simple, avec beaucoup, beaucoup de protéines végétales. Pour respecter ton budget, tu peux pas acheter du transformé. Hein? Fait que, tu sais, faut que tu ailles avec du très simple et c'est incroyablement, tu sais, quand on dit, là, ça coûte cher manger santé. Non, ce qui coûte cher, c'est d'essayer de manger santé, puis en même temps, pas manger santé, là. Tu sais, mais ce qui coûte cher, c'est de manger Main Sa Vie, puis pas manger Main Sa Vie en même temps. Ça coûte cher. Mais manger santé, tabarouette, justement, n'importe quel cuisinier va le dire. Tu veux que ça coûte le moins cher possible, tu y vas le plus simple possible, du 5 ingrédients, tu sais, des collations simples, des protéines végétales. Et puis, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des cuisinières, surtout, là, on va se le dire, là, de CPE à travers mes réunions Main Sa Vie. Vraiment, c'est intéressant de voir ça. Puis c'est vrai que nos enfants mangent plus variés. Tu dis, oui, j'aimerais ça, absolument, Chantal, que je pourrais référer des études, mais sont anglophones. C'est ça qui arrive. C'est parce que moi, je lis, c'est ça, je lis en anglais. J'ai beaucoup d'études que je peux référer, sont toutes anglophones, toute la gang. Donc, c'est ça qui arrive. Si tu es intéressé à tout de même les lire, les consulter, ça va me faire plaisir, là. Mais sinon, je comprends aussi. Mais c'est souvent le hic pour moi, je fais ma lecture en anglais. Donc, bon, ben Colin, parfait. J'en ai plusieurs d'ailleurs de bord déjà actives que je me suis sauvegardée. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a peut-être malgré nous, développé cette habitude-là de manger, manger, manger à pu finir. Puis là, on voit qu'il y a des bonnes chances que ce soit
l'industrie alimentaire avec des aliments ultra transformés, que ce soit aussi du côté peut-être psychologique, tu sais, des fois, quand on manque de contrôle dans notre vie, quand on sent que notre vie est pas pleine, on veut se remplir avec la bouffe. Puis ça a été une réalisation extrêmement tough pour moi. Si je sens que je ne vis pas à la hauteur de mon potentiel, je vais vouloir manger. Quand je me sens pas remplie par la vie, les expériences de vie, ce que je fais, ça fait que, tu sais, quand il y a des moments où on est plus stoïque, on est plus... ces moments-là, je veux me remplir de bouffe. Parce que je manque de... Tu sais, je manque de vie en dedans. On regarde dans ça aussi. Des fois, tu sais, on se dit, ben, j'ai pas le temps, je m'occupe de tout ici. Mais quand on sent on se sent pas rempli, on se sent pas... comment je pourrais dire ça? On sent qu'on est, tu sais, qu'il nous manque de quoi. C'est comme on tourne les pages du calendrier, tu sais, les journées passent, tu sais, on se sent pas comme, on sent qu'on marche d'un mois à l'autre, tu sais, qu'on traîne d'un mois à l'autre. On essaie de se remplir avec la bouffe. Quand on n'est pas passionné par rien, quand on cherche à se passionner, tu sais, on cherche à se faire plaisir. Remplis-toi de plaisirs qui n'ont pas rapport avec la bouffe, ou pars à l'aventure puis découvre-en des plaisirs. Puis ça peut être pas obligé de compliqué, là. Puis on voit tout de suite le lien que quand on se sent pleine, remplie, comblée de par notre vie, là, on essaie moins de se remplir avec de la bouffe. Créer cette rush d'endorphine-là avec de la nourriture, on cherche moins à le faire. Tandis que quand on est dans un moment, tu sais, on va chercher à créer ce rush d'endorphine-là d'une façon très facile, de la nourriture. Ça fait que, regardons ça aussi. Tu sais, est-ce que je manque de passion? Autre, tu sais, est-ce que j'ai besoin, puis je dis manque de passion, c'est pas le fun de dire ça de même, mais est-ce que j'ai besoin de partir à l'aventure, de découvrir ce que le monde peut m'offrir, d'être curieuse? Peut-être que j'ai juste besoin d'être curieuse. Curieuse sur ce qu'il y a partout ailleurs, de m'ouvrir. Puis quand on s'ouvre, puis qu'on essaie des choses, puis que, tu sais quoi, pas obligé de compliquer, là, mais on s'ouvre, on se remplit. Puis là, on n'a plus besoin de remplir un vide quand on le remplit avec des expériences, avec le monde entier, tu sais, à découvrir. Ça fait que, tu sais, ça aussi, c'est une tangente. Je pars en tangente, hein, des fois, hein? Mais c'est à observer. Tu sais, si je pense qu'il y a un mélange, hein, c'est sûr, la nourriture ultra transformée qui a créé des sentiments de ne pas se sentir heureuse ou en manque de contrôle, ou heureux ou en manque de contrôle. Manque de ressources à l'enfance, ça peut être ça aussi, tu sais, se sentir comme on a été pénalisé ou qu'on n'a pas été juste avec nous à un moment donné à l'enfance, ça va, on va vouloir avoir un contrôle sur ce qui rentre dans notre corps, sur ce qu'on mange. Ça fait que c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs aspects à aller voir, mais tu sais, quand je regarde mes enfants, puis je regarde moi ce que j'ai vécu, comme c'était pénible mon enfance en tant qu'obèse. Tu sais, j'ai été classifiée obèse morbide, ça n'existait pas dans ce temps-là. Morbide, c'était comme obèse de type 3, là, me semble. Là. J'avais comme 12 ans, là, 11 ans. Ça fait que j'ai été obèse à partir de la très jeune enfance, j'avais 4 ans. Puis ça a continué, puis ça a juste empiré avec le temps. Ça fait que, tu sais, je regarde mon enfance, puis je voudrais pas que mes fils vivent ça. Fait que, tu sais, de par ça, ce qu'on fait avec Mince à vie, c'est vraiment, vraiment grand.
c'est grand, puis, tu sais, des fois, quand on se sent mal parce qu'on sent que, ah, ben là, tu sais, eux autres, ils ont un sac de carottes en collation, puis que leurs amis, ils ont des Joe Louis, puis des A caramel, puis on sent qu'on les pénalise, repensons un peu ce, tu sais, c'est quoi, on les pénalise de quoi? Tu sais, je pense que ça a comme un bon lien aussi parce que eux vont être plus au courant aussi de leurs signaux s'ils développent pas ces liens-là tu sais, de binge, d'addiction alimentaire chimique, d'addiction chimique. Donc, bref, c'était c'était notre sans tabou. OK, fait que je vais écoute, je vais en mettre quelques-unes. Ça t'a fait réaliser plusieurs choses que tu as vécues puis tu vis encore le trop plein pour compenser. Oui. Hey, oh, je suis contente, Marie-Claude, je suis vraiment contente. Mais je suis contente que ça donne le goût de partir à l'aventure parce que c'est vraiment ça qui colorie notre vie. Tu sais, j'ai dit cette semaine, je parlais comme ça avec une membre. J'ai dit, c'est important d'approcher la vie avec curiosité. Avez-vous remarqué les enfants qui sont curieux, hein? Puis, quand on approche la vie avec curiosité, ça veut dire qu'on s'intéresse. La curiosité donne pas de place au jugement. Un enfant qui est curieux pourrait poser des questions qui sont wow, pourquoi toi tu as un gros bedon? Mais on voit que ça vient d'un endroit de curiosité où il n'y a aucun jugement. Bon, appliquons ça maintenant à notre processus. Quand on s'ouvre avec curiosité, on enlève jugement. Ça veut dire qu'on arrête de se juger, de se mettre de la pression, on fait juste découvrir avec intérêt. Puis la curiosité écrase le jugement et puis ça, je pense que c'est une belle vision de la vie que j'espère que je vais avoir le plus longtemps possible. Donc, hey, ben, je suis super contente d'avoir eu ce moment-là avec vous. Je mettrai des liens dans les commentaires de certaines études, OK? Ils sont anglophones, gang, puis peut-être j'essaierai d'en trouver en français des liens, OK? Mais pour l'instant, celles que j'ai, c'est des études anglophones en majorité. Ça fait que je vous mettrai des liens directement ici dans les commentaires, là, sous les commentaires de ce live-là. Ah, je suis contente. Oh, wow. Ben, merci beaucoup. Puis on se voit demain. Demain, je vais vous parler. Hey, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Hey, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? On se voit samedi. Hein? On se voit samedi, puis je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, là, qui disent OK, là, j'ai besoin du boost, puis je vais venir me joindre à vous. Ben, faites-le. Faites le saut. Ça vaut tellement la peine de venir se ressourcer. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur nous-mêmes. Hein? Ça fait que faites-le, cet investissement-là de temps. C'est sûr, tu sais, un peu de sous, mais tout ce qu'on regagne de ça, ça fait que j'ai bien hâte de vous voir. Hey, merci tout le monde. Je vous embrasse fort, fort, fort. Mouah! Et on se voit très bientôt. À bientôt tout le monde. Bye! Ah, yes! Je suis contente, Lise! Yes! Bon, je vous laisse pour de vrai, là.